Émission Wi-Fi Connection, cette émission qui fait votre joie. Merci pour votre clic d'aujourd'hui. Et vous êtes dans votre site Aimé Idéo Congo, ce site que nous remarquons vos clics à tout moment dans ces émissions. Grand merci pour ceux qui nous contactent, grand merci à ceux qui nous conseillent de temps à autre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je vous ai amené quelqu'un de grande taille. Il n'est pas seulement de grande taille parce qu'il est géant, mais spirituellement, lui, il a une richesse énorme que je vous laisserai l'occasion de découvrir pendant ces moments. Avec vous, j'ai l'homme de Dieu. Bonjour, papa. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? En tout cas, bien par la grâce de Dieu. Je laisserai le temps au peuple de Dieu de vous découvrir. Et si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. En tout cas, je me présente, je suis le pasteur Johnny Idikaï, je suis résident en Angleterre, plus précisément à Londres, et je suis là marié et père de 3 enfants. Et je suis marié à la servante de Dieu Patricia et j'ai 3 enfants, qui est né à 15, 13 et 9 ans, la dernière. Donc voilà, ça c'est une petite famille. Et je suis en train de diriger le centre chrétien Rema Christ Center, précisément à Londres, au nord de Londres. Merci beaucoup. Et vous êtes ici depuis quand finalement? Donc je suis ici depuis le 19 juillet, où Dieu m'a permis d'être là, le 19 juillet, parce que j'étais venu plus précisément pour le deuil de ma soeur, qui est décédée le 24 juillet et qui a été enterrée le 4 août. Et juste après, comme nous sommes au service du Seigneur, il a plu à Dieu que nous puissions continuer à faire son œuvre. En tout cas, nous faisons sa condoléance, pasteur. Merci. Et à vous, à votre famille, éventuellement. Pouvez-vous nous expliquer ou nous relater un peu votre historique dans le Seigneur? Parce que on le dit bien, vous n'êtes pas né dans le Seigneur pasteur. Ouais. On est et on grandit au fur et à mesure. Parce que vous avez reçu le Seigneur et un peu, pendant quelques secondes, nous dire votre historique dans la foi chrétienne. En tout cas, c'est une bonne question parce que souvent on est en face de beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu qui effectivement ont de la difficulté de repartir sur leur parcours. Donc ça fait pratiquement, on tend vers 25 ans maintenant, qui s'est fait que je donne ma vie au Seigneur. Et en quittant le pays, c'est vrai, quand j'ai quitté le pays, il y a pratiquement 21 ans maintenant que j'ai quitté le Congo. Ça fait pratiquement 20 ans que je suis en Angleterre. Et c'est en quittant que j'ai commencé à recevoir des invitations, de fréquenter des milieux chrétiens, des amis. Il y a beaucoup d'amis vraiment qui ont cherché à ce que je donne ma vie au Seigneur. Mais c'est qu'en ce moment-là, ce n'était pas vraiment le moment, parce que j'étais vraiment en train de m'occuper d'autres affaires. Et vous voulez dire d'autres affaires dans le monde? Dans le monde. J'avais vraiment un bon poste que je jouais là-bas. Donc il m'était difficile de l'abandonner et de venir au Seigneur. Mais quand j'ai quitté le pays, pour beaucoup, ils ont quitté le pays, arrivés en Europe, ils se sont égarés. Mais moi, par contre, c'est quand j'ai quitté le pays que je suis arrivé, que vraiment ce désir-là a commencé à se manifester. Je suis passé par la Belgique et quand je suis arrivé en Angleterre, je suis tombé entre les mains de l'apôtre Joshua Ngannou. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment connu, qui peut être... son église était la 2e église à être créée en Angleterre. Donc parmi toutes les églises, c'est quelqu'un qui a vraiment fait un grand travail en Angleterre. Et quand je suis arrivé en Angleterre le 14 août 1993, je suis tombé directement dans ses mains. Et c'est là vraiment que j'ai commencé petit à petit à prendre le goût d'entrer dans le service. Et comme c'était aussi d'un côté membre de famille, alors il m'a bien accueilli. Et de là jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est resté pratiquement mon père spirituel. Je suis totalement soumis à lui, bien qu'il y a 6 ans que le Seigneur m'a mis à côté pour créer une autre œuvre.
mais il est toujours resté mon père spirituel et respecté totalement à 100% et considéré. Et c'est lui vraiment qui m'a conduit petit à petit dans les pas. En tout cas, il a fait un grand travail. Il s'est un homme de grand cœur. Il a supporté mes erreurs, il a supporté mes faiblesses. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand les gens me voient prêcher, ils glorifient le Seigneur, mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui était là à croire en moi pendant que je me voyais incapable de faire certaines choses. Lui me voyait capable. Donc il m'a vraiment initié, comme on parle d'initiation, il m'a complètement initié. Jusqu'aujourd'hui, je suis soumis à lui et j'ai beaucoup appris. Ce que je peux témoigner le Seigneur, c'est que ma venue au Seigneur, je suis tombé avec quelqu'un d'un très bon caractère, qui m'a vraiment travaillé au niveau du caractère. J'ai copié le caractère chez lui. Un homme de bon cœur, un homme d'un bon tempérament, un homme posé, calme. Et c'est ça que j'ai appris de lui et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai glorifié le Seigneur d'être tombé dans les bonnes mains et d'avoir reçu une bonne initiation. C'est de par lui que c'est lui-même qui m'a consacré pasteur, c'est lui qui m'a baptisé, donc tout vraiment, je l'ai reçu de lui. En tout cas, cette reconnaissance-là, on donne ça comme référence à tous les serviteurs, parce qu'aujourd'hui, on retrouve rare cette habilité de reconnaître les pères spirituels. Il y a beaucoup de Melchisedec à l'église, donc ils se retrouvent directement. Pasteur, quand on nous pose la question, personne n'a été mon pasteur, mais qui t'a nourri? C'est la Bible seulement, je ne crois pas. Alors, vous êtes bien dans votre émission Wi-Fi Connection. J'ai une question pour vous, Christian Pasteur. Vous œuvrez à Londres, ok? L'église a commencé, permettez-moi les termes, aujourd'hui on parle d'une grande église, d'une petite église. Et quels sont vos programmes là-bas, à Londres? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bon, disons à Londres, dans notre église, on a un style de travail un peu varié. Ça a commencé, ça fait pratiquement 5 ans que nous avons commencé et nous tendons vers la 6e année. Et le travail que nous faisons est reparti en différents ministères. On travaille au niveau des couples, on travaille au niveau des hommes, on travaille au niveau des femmes, avec mon épouse, on travaille au niveau des jeunes et on travaille au niveau des enfants. On a réparti ça comme ça parce qu'on sait que l'église, c'est une grande famille et on ne pourrait pas donner à tout le monde le même enseignement parce que tout le monde n'a pas les mêmes réalités. Mais comme on le sait, quel est vraiment le centre de votre... on sait que chaque homme de Dieu, chaque ministre a un message principal. Quelle est vraiment votre assiette? Si on peut dire, pasteur, prêchez-nous à n'importe quel moment, quel est votre message principal, si on peut dire ça? Pour moi, mon message principal, c'est clair souvent au niveau de la restauration de l'église. Et quand je dis restauration de l'église, ce n'est pas la restauration d'un bâtiment, ni d'un centre, mais c'est la restauration de l'homme. Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout ce qui est destiné à l'homme dans la Bible est destiné à l'homme spirituel. Il n'y a rien qui soit destiné à l'homme charnel ni à l'homme animal. Quand vous regardez dans la Bible, vous voyez il y a combat spirituel. Donc c'est pour un homme spirituel. Quand on parle d'adoration, on dit adorer en esprit et en vérité. C'est pour quelqu'un qui est spirituel. Donc tout ce qui est dans la Bible, même la Bible, quand vous allez dans 1 Corinthiens 2, vous descendez, la Bible dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. On parle même du fruit de l'esprit. Donc tout est lié à l'esprit. Donc tout lié à l'homme spirituel. Donc moi, c'est ça le message que Dieu m'a donné, de pouvoir un peu ramener l'église à devenir spirituelle pour pouvoir bénéficier des avantages spirituels qui sont pour l'église. Parce que tous les avantages ne sont pas charnels. C'est spirituel. Mais on a fait quelques recherches et nous avons découvert que vous avez chez vous, c'est Barack Obama, je ne sais pas, vous avez voulu créer quelque chose en similitude avec le président. Vous nous expliquez Barack, c'est quoi, s'il vous plaît? Parce que nous sommes arrivés à un niveau où, si nous parlons de Barack, pourquoi? Parce que nous voulons que les gens aient leur cœur rapproché de Dieu. Barack Worship Conference, c'est une initiative que nous avons créée. C'est une conférence finale. C'est une conférence, oui. C'est une conférence que nous avons créée. Pourquoi? Parce qu'on voulait ramener les gens à comprendre que l'adoration n'était pas au fait de chanter. Parce que Barack, c'est glorifié, c'est élevé, c'est exalté. C'est dans quelle langue? C'est un mot tiré de l'hébreu. Okay. Alors maintenant, ce que nous, on voulait faire, c'était quoi? On voulait ramener les gens à comprendre que l'adoration, en fait, ce n'est pas chanter. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Donc l'adoration n'a rien à voir avec l'usage de la bouche. Allez un peu en profondeur. Donc ça veut dire que quand nous parlons d'adorer, nous sommes en train de voir l'esprit de l'homme en train de se connecter à l'esprit de Dieu. Nous sommes en train de voir un cœur qui reflète
la vie de Dieu en lui. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme ne pourra. C'est-à-dire que, vous savez, quand nous suivons bien dans la Bible, nous allons comprendre que même quand Jésus-Christ s'adressait à la femme samaritaine n'était pas une chanteuse. Mais comment on peut répondre aux gens qui disent que chanter, c'est prier des fois ou c'est adorer des fois? Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Moi, j'aime toujours rencontrer ces gens pour qu'ils me disent où ils ont trouvé ça. Parce qu'en réalité, si c'était ça qu'il fallait faire, c'est-à-dire que moi, je préférais chanter pour avoir prié deux fois. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tiré leurs expériences des explications ou de ce que les gens disent, mais les gens n'ont pas tiré l'expérience dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une grande déviation dans l'Église en matière d'adoration. Pourquoi? Parce que les adorateurs sont des chanteurs. Mais en réalité, dans la Bible, quand Jésus parle d'adoration, il n'a pas dit qu'il parlait aux chanteurs. Il a seulement dit que les vrais adorateurs adorent leur Père en esprit et en vérité. Ça dit quoi? Ça dit que les vrais adorateurs auront reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie. Comme ça, parce que c'était... Je vais vous dire une chose. Il est difficile pour un être fini de pouvoir expliquer ce qu'un être infini est. Donc nous n'avons pas la capacité d'expliquer qui est Dieu. Parce qu'en réalité, si nous pouvons le faire que par la révélation de Dieu. Parce qu'en réalité, qui nous avait dit qu'il était puissant, c'est Dieu. Qui nous avait dit qu'il était omniscient, c'est lui. Qui nous avait dit qu'il était omniprésent, c'est lui. Mais pourquoi le fait de lui rappeler ce qu'il nous a dit signifie l'adorer? Ça ne signifie rien. Donc le fait, par contre, de le recevoir en nous, nous permet que lui, en nous, se connecte à notre esprit et nous pouvons avoir la capacité de comprendre qui il est. Parce que Paul dit que si je vis, c'est qu'est-ce qui vient à moi. Maintenant, quand il se met à adorer, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pour eux se croient qu'avoir bien chanté signifie être un bon adorateur. Mais je peux vous dire que tu peux chanter Dieu, mais sans pourtant chanter pour Dieu. Et je peux dire même, je vous confirme, avec beaucoup de confirmations, sans avoir même honte, que 90% de nos chanteurs ne chantent pas pour Dieu. Mais tu vas te faire beaucoup d'ennemis, pasteur. Non, je ne me fais pas d'ennemis, je dis la vérité. Ils chantent Dieu, mais ils ne chantent pas pour Dieu. Parce que R. Kelly même chante Dieu mieux qu'eux. Vraiment? Oui, oui. Il chante avec beaucoup de sérieux. Il chante Dieu avec beaucoup de sérieux plus que nous chantons. C'est un sujet très profond. Où est-ce qu'on peut aller se ressourcer de ce genre de messages? Est-ce que vous avez un support, vous avez des supports que les gens pourront venir? Oui, nous avons par exemple sur des sites qui vont être très bientôt mis à disposition sur des sites, c'est-à-dire des extraits, et les gens pourront avoir des liens pour commander. Parce que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est courant monophasique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la ligne de la délivrance marche beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc c'est-à-dire que nous sommes en train de pouvoir amener les gens à être délivrés sans savoir pourquoi ils étaient possédés. Entrer en profondeur. Donc c'est-à-dire que quand vous ne savez pas comment quelqu'un arrive à être possédé, vous ne pouvez pas le délivrer. Parce que vous faites un travail inutile, parce qu'il va rentrer encore, il va revenir encore, ça va devenir comme... Parce qu'en réalité, la délivrance, ce n'est pas la manifestation des démons. La délivrance, c'est le départ des démons. Et la personne reste libre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans l'église, les mêmes personnes tombent chaque dimanche et font les mêmes manifestations. Donc en réalité, il n'y a pas de délivrance. Il y a festival des démons. Est-ce qu'il y a un remède que vous proposez à cela? Le remède dépend de la manière dont les gens conduisent les choses. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un venir, parce qu'un médecin, quand il vous consulte pour une première fois, et trouve qu'il y a un effet chronique dans votre maladie, il va demander des examens approfondis. Pourquoi? Parce qu'il veut chercher à comprendre pourquoi vous revenez pour la même maladie. Mais l'église d'aujourd'hui, on veut appliquer une thérapie sur une maladie qu'on ne comprend pas l'origine. Donc ça devient un peu complexe. Vous êtes en train de suivre Wi-Fi Connection. Nous sommes riches aujourd'hui avec la présence de l'homme de Dieu, Johnny Idikaï. Mais si on peut vous donner l'occasion de dire un mot de la fin pour cette émission, qu'est-ce que vous direz à l'église, premièrement? Mais avant d'arriver là, on nous a appris que Londres, c'est le centre là où le révolte a commencé, là où les combattants ont commencé. Mais comment l'église se comporte à Londres? Est-ce qu'ils s'opposent aussi à l'église à Londres et à l'église qui sont attachés à leurs origines, par exemple au Congo? Comment ça se comporte l'église là-bas avant d'arriver à la fin? Bon, le problème de l'église au niveau de Londres, c'est un problème de l'église partout, je peux dire, que ce soit à Londres, que ce soit ailleurs, l'église est un peu timide par rapport au combat. Le combat qui se fait, l'église ne sait pas par où entrer, l'église ne sait pas pratiquement comment s'y prendre par rapport à ce combat-là. Parce que le combat, en fait, c'est un combat de nous tous.
nous sommes arrivés à un niveau où nous tous, premièrement, le cadre de la société. Aujourd'hui, quand nous regardons l'implication dans le développement d'un pays, l'Église est absente. L'Église est absente dans le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, du point de vue communautaire, l'apport de l'Église... Aujourd'hui, au Congo, vous pouvez compter sur une avenue, vous pouvez compter 10 églises. Mais en réalité, ces églises-là sont économiquement bâties. Et puis, elles sont en train de nourrir qu'une seule personne ou nourrir peut-être 2-3 personnes. Mais ces églises-là n'ont un impact zéro au niveau de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas eu l'église catholique, on ne serait peut-être pas instruits comme nous le sommes aujourd'hui. Parce que moi, j'ai été formé pratiquement de 6 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans dans une église catholique. Mais aujourd'hui, nos églises de réveil n'ont rien apporté à la société. Pratiquement, ça c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne formez pas, parce que les églises d'aujourd'hui sont en train d'envisager d'avoir plus de chômeurs que de travailleurs. Mais or, en réalité, si nous allons comme nous allons maintenant, là, nous allons être calés à un certain niveau. Parce que si aujourd'hui on prend le gouvernement d'un pays, on le confie aux églises de réveil, la société va être détruite. Dans les églises de réveil, nous n'avons personne qui soit instruit. Les intellectuels sont en train de diminuer. Tout le monde croit que Dieu peut faire avec lui quelque chose que lui-même ne connaît pas. Mais s'il faut conseiller, je ne sais pas, ça c'est peut-être une question aussi, mais c'est un examen que je vous lance. Est-ce que les hommes de Dieu qui sont empêchés d'aller prêcher avant par l'Occident, est-ce que c'est une raison de les punir? Est-ce que c'est une raison de leur conscientiser de leur manière d'agir au pays? On n'est pas en train de faire politique ici, mais c'est un examen que vous habitez à Londres. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes installé là-bas. Je considère que vous avez une très bonne connaissance de l'environnement. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à ces sujets-là? Est-ce que c'est... Bon, vous savez, dans un combat, il y a plusieurs combats. C'est-à-dire que dans un combat, il y a le combat intellectuel, il y a le combat communautaire, il y a aussi le combat sentimental. Donc, le combat intellectuel, c'est quand les gens sont en train d'établir une stratégie pour apporter un changement. Le combat communautaire, c'est quand les gens se lèvent et font des marches pour revendiquer. Mais le combat sentimental, ce sont des gens qui se lèvent, qui prennent des décisions, ils ne savent pas pourquoi ils ont pris ces décisions-là. Maintenant, les cas de pasteurs qui viennent pas prêcher, c'est tombent dans le combat sentimental. Les gens maintenant se disent que, bon, écoute, on les interdit de venir ici pour provoquer quelque chose. Donc, chacun peut définir ça à sa manière. Les gens qui ont pris cette décision-là peuvent la définir selon eux. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas que ça a apporté quelque chose. Parce que, en tout cas, ça ne résout pas le vrai problème. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de combattre le vrai combat. Nous sommes en train de combattre le faux combat. Le vrai combat serait de comment renverser un système qui est en train d'amener une répression. C'est ça le vrai combat. Mais quand nous nous mettons à commencer à attaquer les gens qui n'ont rien à voir avec ce système-là, donc c'est le faux combat. Maintenant, nous devons revenir au vrai combat, c'est de renverser le système. C'est ça le vrai combat. Merci beaucoup, pasteur. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir ici. Et comme je disais tantôt, si vous pouvez apporter, dire un mot de la fin par rapport à cette émission, à votre séjour ici à Montréal, à l'église, quelles sera vos paroles, si on peut dire ça? Bon, moi j'ai toujours été pour un point de vue de foi que beaucoup de serviteurs ne partageront pas. Mais moi, je pense que nous sommes arrivés à un niveau où nous devons détruire les églises que nous avons et puis les bâtir d'autres. C'est quelque chose de difficile que beaucoup de gens seront étonnés d'entendre. Mais je ne pense pas que nous pouvons chercher à corriger quelque chose qui est déjà dérangé. Le système est dérangé. L'église, en réalité, n'est plus église. Vous parlez de l'église au Congo ou dans la diaspora? Partout. Même au Congo, que ce soit dans la diaspora, nous marchons selon le même système. Parce que nous sommes pratiquement dirigés par ce que nous avons vécu au Congo. Quel que soit que nous sommes de la diaspora n'a rien influencé en nous. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendre compte, on est venu en Europe. On a commencé à bâtir des églises, une église, 2 églises, 3 églises, 4 églises, 5 églises. Mais nous nous retrouvons après 20 ans d'être en Europe ou 15 ans, nous nous sommes en train d'ajouter des églises, mais il n'y a pas de nouveaux convertis. C'est-à-dire que s'il y a 10 églises avec 1000 membres, quand il y aura 20, on aura 500 membres. De chaque église qui s'ajoute, les membres diminuent dans d'autres églises. Donc ça, ce n'est pas le système du Seigneur. Ça, c'est notre système. Parce qu'on devait être en train d'avoir un programme d'aller prêcher et gagner des âmes et de les amener à l'église et de les faire des disciples, pas des fanatiques. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? On ne va pas gagner les âmes. Dans toutes les églises où je suis passé, quand vous demandez aux gens combien d'âmes avez-vous gagné? 0. Donc si une église n'a pas gagné d'âmes, l'église n'a pas travaillé.
Parce que le système que nous avons, c'est quoi? C'est nous devons savoir implanter la parole de Dieu dans la communauté. Gagner des âmes et le faire des disciples. Point barre. Nous ne sommes pas là pour chercher à grossir un centre qui a des païens dedans et qui sont des non-convertis. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand vous commencez une église, vous allez prendre dans une autre église pour commencer la vôtre. L'autre vient prendre. Maintenant, nous nous retrouvons, tous les pasteurs, nous sommes en conflit les uns contre les autres. Parce qu'en réalité, quand je commence mon ministère, je prends chez l'autre et j'amène chez moi. Donc, vous voyez, donc ça n'arrange pas les choses. Donc, plus qu'on aura plus d'églises, plus on sera en conflit. Parce qu'en réalité, nous ne gagnons pas les gens. Merci beaucoup, donc, pour moi, il faut que pasteur. nous puissions renverser le système, chercher à bâtir une église qui est centrée vers les intérêts de Christ. Merci beaucoup, pasteur Johnny Dikaï. Vous avez bien suivi, pasteur. Le pasteur a dit pas question des transferts. Aujourd'hui, l'église, c'est comme les transferts des joueurs. Donc, après une année, on transfère à Chelsea. Après 2 ans, on transfère à Sangabalenda. Donc, merci beaucoup de votre présence à Montréal. Merci. Donc, cette émission, nous avons voulu marquer votre présence ici à Montréal. Merci encore et merci à nos chers internautes qui nous suivent partout dans le monde. C'était bien votre émission Wi-Fi Connection, cette émission qui fait votre joie. Merci pour votre clic. Aujourd'hui, vous étiez sur Idéo Congo. Restez branchés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.